Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va, que d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance et aujourd'hui, on va regarder ensemble qui est ce nouvel amour qui arrive dans ta vie. Voilà, donc on est sur une guidance sentimentale aujourd'hui et j'ai voulu être un peu en mode Saint-Valentin, voilà, pour marquer le coup. Alors vous, bien entendu, hein, vous aurez la vidéo quelques jours avant la Saint-Valentin, mais voilà, c'est juste histoire de marquer voilà, l'événement, dirons-nous, parce que j'aime bien. Et pour ce faire, j'ai sorti les magnifiques cartes d'Ascension, hein, que je vous avais déjà parlé. Donc on a un prince et une princesse et j'ai même sorti, pour vous dire, la bague donc de Pandora avec la collaboration Netflix et les chroniques de Bridgerton. Donc vraiment, on est sur une ambiance romantique, d'amour ici. Voilà. Donc le tirage d'aujourd'hui peut parler à tout le monde, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Voilà, donc quand j'ai célibataire, hein, que vous venez de rencontrer quelqu'un ou même peut-être la future personne que vous allez rencontrer car c'est donc le thème de la vidéo. Et pour ceux qui sont en couple, je peux donc décrire votre propre histoire. Donc vous êtes déjà avec cet homme ou cette femme, mais peut-être l'évolution. Donc c'est pour ça que j'essaierai d'adapter donc pour les deux situations. Donc la guidance elle est intemporelle, donc ça n'a toujours pas changé. Dans l'idéal, il faudrait que le message puisse vous parler donc au moment où vous regarderez cette vidéo et non pas au moment donc où j'aurai publié cette vidéo, ok? Après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, les chamis? Donc, nous sommes donc n'oubliez pas, oui, c'est ça, donc c'est les tirages généraux sur la chaîne, OK? Donc vous avez toujours à faire preuve de discernement, mais aussi à garder votre libre arbitre. Les chamis, c'est très important, donc je compte sur vous pour adapter encore une fois votre situation et faire le tri. Voilà. Ensuite, donc vous avez, voilà, si vous avez il y a une option qui bah, celle que vous avez choisie ne vous parle pas, comme d'habitude, n'hésitez pas donc à aller voir l'autre option et vice versa, hein, c'est fait pour ça. Et si malheureusement aucune des 2 options, ne vous parle, c'est quelque chose qui peut arriver et c'est pas grave, je préfère le dire. Eh bien, il y a plusieurs possibilités. C'est la première raison, c'est que la guidance ne vous parle pas, sinon qu'elle n'est pas faite pour vous. Ou alors que le message va recevoir donc bien plus tard qu'au moment où j'aurai publié la vidéo, tout simplement. OK? Enfin, donc vous avez tout en minuterie pour accéder directement à l'option de votre choix sans vous spoiler. Mais si celle-ci ne fonctionne pas, il faut aller donc dans la barre de description, dérouler jusqu'à accéder au timescode, c'est minuterie en bleu. Et là, ça vous permettra encore une fois de cliquer sur le choix que vous désirez sans vous spoiler. Voilà. Donc là, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc c'est parti, nous allons passer à la présentation des choix. Pour le premier choix, j'ai opté donc pour ce magnifique prince. Donc ça, c'est pour choix numéro 1. Bien entendu, je vais vous donner plusieurs pistes hein, pour faire votre choix. Vous le verrez peut-être pas, donc je vais peut-être pas trop bouger la carte, mais vous voyez, c'est rempli de paillettes, les bords sont dentelés, etc. Donc vraiment, c'est absolument magnifique. Donc ici, on a le prince, donc vous pouvez voir par rapport au personnage. Vous pouvez également voir par rapport à la couleur de la carte, donc choix numéro 1. Ce sera donc une carte verte. Et sinon, si vous aimez les animaux, eh bien, autant vous dire que vous êtes gâtés, car ici, sur la carte de choix numéro 1, donc on a un magnifique cheval gris avec donc des taches blanches. Alors, je suis désolée, les chamis, je ne me connais pas trop en chien. Donc là, on va dire le chien très mignon avec avec son nœud rouge, tout simplement. Ensuite, donc, il y a un magnifique palais derrière. Il y a également donc les 2 pans ici qui sont absolument sublimes et des petits papillons et des bancs. Voilà, pour vous aider à choisir. Mais si vous voulez voir par rapport au signe astro, donc soleil, ascendant, lune, on peut également donc les faire. C'est ce que je vais d'ailleurs, c'est ce que je vais les prendre tout de suite. Donc, je vous rappelle que ça, c'est quelque chose en plus. Donc, s'il n'y a pas votre signe, c'est pas grave les chamis, puisque de toute façon, on ira voir tout à l'heure dans la guidance en plus en profondeur. Ok? Donc là, je vais. Alors, par contre, je préfère prévenir. S'il y a un doublon dans les dés, je vais relancer pour pas que justement dans les deux choix, il y ait le même signe, ok, que ça donne plus de possibilités. Donc pour choix numéro 1, on a donc, on commence avec le taureau. On a ensuite la Vierge, donc là on est plutôt sur les signes de terre. Ici, donc on a donc le bélier. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais inverser. Je vais mettre les 2 bleus aux extrémités. Et on a le 8, donc le 8 c'est le scorpion. Voilà, donc soleil, ascendant, lune. Dans ces signes-là, pour choix donc numéro 1, le prince ou la carte verte. Ou alors donc le cheval blanc, non gris, pardon, tacheté de taches blanches. Voilà.
Pour choix numéro 2, on est sur une magnifique princesse. Ici, on a donc une carte qui est rose. J'adore le rose. Donc, pareil, possibilité, la princesse ou alors la carte couleur rose. Et aussi les animaux. Donc là, on est sur un magnifique cheval qui est blanc, accompagné, donc je pense là, par contre, c'est un border collie. Ok. On a également donc les pans. Et on a un palais, donc qui n'est pas le même, un château que... Enfin, château ou palais que le prince, voilà, de la carte verte, choix numéro 1. Et vous avez des fontaines. Voilà, je suppose que vous avez remarqué la différence. Choix numéro 1, c'est des bancs. Et choix numéro 2, donc des magnifiques fontaines. Pareil pour vous, on va prendre donc des signes astro. Voilà, si vous voulez vraiment voir par rapport à ça, il n'y a aucun souci. Je comprends donc tout à fait. Alors, je vais commencer par les extrémités. Alors ici, on aura donc le poisson. Je rappelle que si j'ai un doublon, je le relance. Donc, poisson capricorne. On a le verso également, donc qui ressort ici. Et puis on va prendre donc le dernier dé. Et ce sera donc le cancer. Oui, c'est ça, c'est un 4, donc c'est le cancer. Voilà, donc soleil, ascendant, lune, vous faites comme vous souhaitez les chamis. Si vous voulez voir par rapport au signe astro, bah écoutez, vous avez le choix, hein, ok. Ou alors donc les cartes, soit par prince, princesse, couleur, vert, rose, ou alors donc les animaux, etc. Donc prenez votre temps. Si vous avez du mal, par contre, je vous recommande fortement de prendre une carte au hasard, puis vous verrez si le choix, donc c'est la guidance, pardon, est faite pour vous ou pas. Ok, donc c'est parti. Donc nous on va commencer cette vidéo maintenant. Donc je vais ranger les dés, puisque de toute façon on s'en servira plus tard. Et puis c'est parti. Allez, let's go. C'est parti les chamis. Pour ceux qui ont choisi donc choix numéro 1 pour votre guidance, le prince, ou alors donc la carte verte pour votre tirage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre magnifique prince ici. Donc on veut voir justement qui est ce nouvel amour qui arrive dans ta vie. Alors, donc là, par contre, normalement, c'est les licornes qui sont à cette place, donc je ne sais pas si j'ai bien mis la carte. Je vais vérifier. Oui, donc c'est un petit peu aussi bien ce que je pensais. Voilà. Alors, on va commencer par un petit Lenormand. Donc, on va utiliser le Gloomy, le Normand. On va prendre un seul protagoniste, donc c'est la personne qu'on parle aujourd'hui. Ok, donc ce nouvel amour qui arrive dans ta vie, que ce soit un homme ou une femme. Ok. Donc là, je vais mélanger les cartes. Je vais en prendre 4 et on va avoir donc un petit contexte. Le petit contexte, c'est quoi? C'est de voir en fait, donc justement, je suis désolée pour l'avion, il y en a beaucoup en ce moment. On va avoir un maximum d'informations sur qui est ce nouvel amour, ok? Ou alors donc les circonstances dans lesquelles pourriez vous rencontrer, vous mettre en couple. Voilà, tout simplement. Bon, je remélange une dernière fois, donc c'est parti. Alors, je vais prendre 4 cartes au hasard. Donc, je vais prendre celle-ci parce que j'ai envie. Celle-ci. Là et celle-ci. Voilà. Donc ça, on y reviendra donc plus tard. Donc, je le range. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est ça avec le protagoniste. Allez, c'est parti. Je vais mélanger. Très bien. Alors, on commence avec quoi? Bah écoutez, on commence avec notre protagoniste, donc ça tombe bien. Et donc, il est tourné vers quoi? Oh, il est tourné vers... Oh, j'adore! Donc, la bague, en fait. Bon, bah déjà... Ok, très bien. On va voir les autres cartes. Donc, ici, on a une tour. Très bien. On a un enfant. Et puis, on termine avec la croix. Bon, alors ici, ça peut signifier plusieurs choses. Bon, déjà, on voit que il n'y a pas de carte derrière notre protagoniste. Ok, donc cet homme ou cette femme donc regarde tout ça. Bon, alors déjà, ici, on a la bague. Donc, il nous parle quand même d'engagement. Donc, on voit que ce nouvel amour qui arrive dans ta vie a envie de s'engager. Mais pour l'instant, avec la tour, peut-être un peu emprisonné dans ses problèmes. Il peut y en avoir. Donc, un peu isolé, coupé du monde. C'est comme si cette personne a envie de s'engager avec toi, mais de rentrer dans ta vie au moment qui sera donc le plus propice, d'accord, pour vous deux. Ici, on peut avoir donc un homme ou une femme qui est déjà parent, donc il peut avoir un enfant. Il y a aussi ce besoin sinon de se reconnecter à son enfant intérieur si cet homme ou cette femme n'est pas parent, ok?
Avec la croix, donc on peut avoir également aussi, je préfère le dire, un homme ou une femme qui a perdu un enfant. Ok, donc voilà, on a vraiment avec la croix, il y a vraiment ce côté un peu, comment dire, avec un bagage pardon, qui est un peu lourd. Donc il peut y avoir ça. On peut avoir également aussi la dynamique d'un homme ou d'une femme qui a pu être veuf ou veuve, d'accord? Donc par rapport au passé sentimental. En tout cas, on a quand même la tour au milieu. Et la tour, voilà, nous parle quand même qu'il y a du mal à passer à autre chose. Donc je pense il y a cette notion que cette personne, elle, je pense elle attend quand même d'avoir bien fait son deuil avant d'arriver dans votre vie. Et puis surtout, si c'est pas une histoire de deuil, c'est quand même une histoire de, voyez, d'attendre le meilleur moment, en fait, tout simplement. Donc là, j'ai pas grand-chose à dire puisque on a quand même déjà pas mal de renseignements. On sait que cette personne, elle a vraiment envie donc de s'engager avec toi, de se mettre en couple. Alors, ça peut être soit une personne que vous connaissez déjà, soit une personne que vous ne connaissez pas encore, ok? Donc ça, on ira voir au fil donc de la guidance. Donc en tout cas, je vais m'en arrêter ici pour le petit contexte, car on va en apprendre davantage de toute façon par la suite. Ok, donc là on va arrêter avec le normand, on y reviendra plus tard et on va se consacrer au Tilly for Recall. Et là, ce qui va être intéressant de voir, c'est les messages que cette personne a envie de te transmettre. Qu'est-ce que ce nouvel amour qui est dans ta vie a envie de te dire? Voilà, donc ça c'est ce qu'on veut vraiment découvrir. Oh, waouh! On a un cœur. Bon, bah déjà, elle veut te dire que quand même, je pense que c'est clair qu'il y a de l'amour, qu'il y a de l'affection profonde. On sent quand même que c'est un homme et une femme qui a envie de prendre son temps, qui n'a pas envie de se précipiter. On a le prince ici qui va venir et donc cette personne va faire un pas vers toi, va venir à ta rencontre. Mais c'est un homme ou une femme qui est galante, qui est galant ou qui est galante, vous voyez, qui a envie de faire les choses correctement parce qu'il ou elle tient à toi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'amour profond, il y a des sentiments amoureux, il y a aussi donc euh, voilà, le cœur qui bat la chamade, donc cet homme ou femme est clairement amoureux, amoureuse de toi. Je pense que là, on est plutôt sur une personne que vous connaissez déjà, euh, mais voilà, si vous ne la connaissez pas encore, voilà, vous adaptez à votre propre situation, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, donc déjà, c'est super. Il y a aussi cette notion peut-être de vouloir te déclarer sa flamme. De toute façon, on ira dater, justement. Ici, on a la chaise vide, donc quelqu'un va quitter votre vie. Donc, pareil, hein, cet homme ou cette femme veut te dire que, voilà, il y a quelque chose. En fait, il ou elle attend euh, qu'une personne quitte ta vie pour pouvoir rentrer. Voilà. C'est ce que je disais, donc qu'une page se tourne pour pouvoir en créer une nouvelle, en fait. Ok, donc cette personne, elle ne va pas intervenir dans ta vie, elle ne va pas rentrer dans ta vie tant que cette personne-là ne sera pas sortie de ta vie. Voilà. Donc elle veut vraiment être sûre, en gros, que tu aies des sentiments que pour lui ou pour elle. Voilà, et pas pour une autre personne. Ok? Très bien. Alors, ici, on a donc l'attelage qui nous parle donc d'impression, d'être attaché, frustration. Donc, en fait, là, pareil, la personne a le sentiment que tu dois te détacher donc de quelque chose. Voilà. Comme si tu étais piégé parce que tu ne peux pas, en fait, tu as envie de te détacher, mais tu n'y arrives pas et ça te frustre. Voilà. Et que là, il faudrait vraiment essayer. Euh, En fait, cette personne, elle croit que tu seras plus heureuse, heureux quand tu seras détaché, en fait, de la situation ou du lien qui te frustre. Voilà, clairement. D'où la chaise vide, d'ailleurs. Voilà, donc quand cette personne quittera ta vie, en gros, tu seras beaucoup plus heureux, heureuse. Clairement. Très bien, alors on continue. On a l'ananas et on a le nœud papillon ici, c'est mignon. Alors, ici on nous parle de réconciliation, on nous parle donc d'un nœud papillon. Ah, attendez, j'ai l'impression que la carte elle est un peu de travers. J'ai dû la décaler sans faire exprès. Voilà. Donc, réconciliation, on a ici le nœud papillon, vous êtes très apprécié. Bon, là il est clair que cette personne, clairement, elle a envie de... Elle a envie
d'être avec toi, hein, clairement on le voit. Elle est très très attirée par toi, elle t'apprécie énormément. Et c'est presque un admirateur, une admiratrice, clairement. La réconciliation, là, donc c'est pas forcément que vous avez été en conflit avec cet homme ou cette femme. Après, c'est possible, mais donc dans ces cas-là, eh bien, une réconciliation est possible entre vous deux. Ok? Donc là, la réconciliation peut clairement parler pour ceux qui sont déjà en couple, par exemple. Oh, on a la rose. Oh, j'adore. On est vraiment sur de la romance. Oh, j'adore. L'amour est dans l'air. Voilà. Bah, écoutez, on est vraiment sur un thème Saint-Valentin ici. On a le cœur, on a la rose, on a le prince. Bah, écoutez, voilà, hein, c'est magnifique, hein, tout simplement. Très bien. Donc, je pense que les choses sont claires, hein. Donc, cette personne, elle est vraiment dingue de toi. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Ici, on a, donc c'est marrant parce que je sais pas si vous avez regardé, vous avez vu là, mais en fait, on a une femme ici qui porte un ruban rouge, un nœud dans ses cheveux, et nous avons donc le chien qui porte également un nœud et qui est rouge. Alors, la couleur, pour être évocatrice, hein, il faut le dire, elle peut être symbolique parce qu'on a le cœur, on a le nœud et on a la rose qui sont rouges, donc qui sont quand même, voilà, le rouge c'est quand même le symbole de l'amour, de la passion, etc. Donc ça peut être une couleur qu'il faudra peut-être prêter attention. Voilà, donc un homme, une femme peut-être qui, je sais pas, porte pas mal de rouge par exemple, ok, ou qui aime la couleur rouge tout simplement. Mais, ou alors une femme qui peut aimer aussi les nœuds, vous voyez, porter des nœuds dans les cheveux, voilà, quelque chose comme ça qui peut être aussi très symbolique, évocateur concernant ce nouvel amour qui arrive dans ta vie. Ok, donc très bien avec le Tilly for École, donc j'aime beaucoup, très très beau. Magnifique. Donc là, on va revenir avec notre Tilif. Non, qu'est-ce que je raconte? Avec notre Lenormand. Et on va voir ce qu'il veut nous dire plus en précision. Donc là, on va vraiment... bon, de toute façon, on a déjà quand même pas mal de renseignements. Ici, on nous parle, donc on a l'arbre centenaire. On a affaire à une personne ici qui veut quelque chose de stable. C'est une personne qui a un parcours de vie, hein, comme qui a une bonne expérience ici. On ne parle pas de quelqu'un qui est novice, ok, en amour. On a vu avec la croix, on a vu avec l'engagement. C'est une personne qui soit elle aime donc les relations sérieuses et sur le long terme, donc dans une dynamique de construction, et non pas de relations éphémères. Donc on ira quand même voir avec les enjeux de l'amour, mais voilà, ici on a quand même ça, une personne qui est mature, qui sait ce qu'elle veut, ok, qui veut, voilà, donc une relation, un engagement sérieux, ok. Bon, pour l'instant, elle a le sentiment, quand même, avec les nuages, que la situation, elle est floue, ok? Donc, elle ne peut pas encore entrer dans ta vie, elle ne peut pas intervenir, ok? Elle a le sentiment, voilà, qu'il y a des choses où il faut couper radicalement, que tu es invité, en fait, à faire le deuil de quelque chose pour renaître de tes cendres, ici, clairement avec le cercueil. Ça peut, encore une fois, nous montrer aussi, c'est ce que je vous avais dit, hein, que cet homme ou cette femme peut être veuf ou veuve, ou a pu perdre aussi un enfant, ok? Si c'est pas ça, c'est de ton côté, il faut clarifier une situation, qu'il faut surtout... bon, là, la situation, c'est sûr, elle est floue. Cette personne, elle estime que d'abord, tu dois clôturer un chapitre avant de pouvoir en démarrer un nouveau avec toi. Clairement, ça, c'est clair et net, ok? Donc, c'est à toi de voir de ce que ça peut être une situation, un lien avec une personne, voilà. Donc ça, clairement, ça nous le redit. Donc on a le protagoniste qui est sorti, donc c'est tout ce qu'il a envie de dire, ou elle a envie de dire, hein. Alors ici, donc on a toi. Voilà, donc ça montre bien que tout ce que j'ai évoqué peut être donc de ton côté ou du sien, ok? Très bien, donc on voit quand même que là, vous êtes aux deux extrémités. Vous regardez. Moi, je pense que pour vos choix numéro 1, je pense que c'est une personne que vous connaissez déjà, ok? Ou que vous êtes déjà en couple, mais vous vous regardez, il y a vraiment une attirance hein, qui est réciproque, qui est mutuelle ici, clairement. Très bien. Alors, continuons. On a la maison, donc cette personne peut être propriétaire, peut avoir une maison, peut-être l'envie de construire un foyer, plus tard, d'envisager un nouveau départ avec toi. Ok.
Donc, emménager, fonder une famille, on sera beaucoup plus tard. Donc, ça montre que c'est quand même une personne qui se projette. Ici, on a un magnifique renard. Donc, j'aime beaucoup cette carte parce qu'on a on a le renard et puis on a l'esprit du renard qui s'en va. Donc, on a ici une personne qui est très intelligente. Voilà, donc qui ne va pas faire les choses n'importe comment. On a la croix qui revient. Donc, encore une fois, une personne qui peut soit être très spirituelle, soit qui effectivement a dû faire le deuil. Voilà, donc d'un époux ou d'une épouse ou d'un enfant, par exemple, c'est possible. Voilà, donc on a l'enfant qui ressort et qui est sous le cercueil. Donc c'est tout à fait possible. Très bien. Et ensuite, on a quoi? On a l'étoile. Voilà. Donc en fait, comprenez que cette personne, donc, elle est dans elle retrouve la lumière. Elle est encore dans elle retrouve sa petite lueur d'espoir. L'étoile nous indique qu'elle est dans un processus de guérison, d'espoir de rencontrer la personne qui lui correspond, et celle qui lui correspond, c'est toi. Voilà, mais elle veut prendre son temps. Elle veut s'assurer que ta situation est claire de ton côté, qu'il n'y a rien d'ambigu. Cette personne, elle n'apprécierait pas. De toute façon, je préfère vous le dire. Je pense que là, il faut vraiment dresser un portrait comme ça. Ici, on a un homme ou une femme, comprenez, par là qu'en fait, même si il ou elle éprouve de très grands sentiments amoureux vis-à-vis de vous, si votre situation n'est pas claire, que vous n'êtes pas séparé de quelque chose qu'elle considère pourra mettre un frein à votre histoire, donc même pour commencer l'histoire tout court, elle ne s'engagera pas avec vous. Voilà, parce que c'est vraiment une personne qui est droite, une personne qui est sérieuse, qui se projette et voilà. Mais vis-à-vis de ça, cette personne, elle, comment dire, elle, c'est ce qui prime d'abord, voyez, euh, que la situation soit claire avant les sentiments, ok? Et d'ailleurs, ce qui est normal, enfin moi je comprends tout à fait. Très bien, donc là on a fini avec le Lenormand. Donc, ok. Donc ça, après, c'est à vous de voir, hein, si... c'est à vous de voir, justement, si vous allez réussir à clarifier cette situation. Alors, ici, on va prendre donc le jeu par excellence de l'amour, hein, c'est les anges de l'amour. Et on va voir donc ce qu'ils veulent nous dire, nous raconter eux aussi. Donc ici, ça parle à tout le monde, hein. Je ne sais pas si j'avais déjà dit, hein, mais que vous soyez célibataire, en couple, voilà. Alors, on a les facteurs religieux ici, donc il y a la foi, hein, qui peut être assez importante pour vous deux. Voilà, peut-être que vous partagez donc la même foi, peut-être que vous allez dans le même édifice religieux, ok, pour aller prier. Donc là, il y a un amour non réciproque. Alors là, pour l'amour non réciproque, donc ça peut dire plusieurs choses. Par exemple, tout d'abord que pour l'instant, la relation ne peut pas se faire parce qu'on voit quelque chose qui n'est pas clair de l'autre côté. Tout simplement. Moi, c'est comme ça que je l'interprète, puisqu'on a très bien vu que cet homme ou cette femme était dingue de toi. On a la tromperie, donc voilà, c'est une personne qui ne supporterait pas la tromperie, voilà, qui ne supporterait pas un visage, enfin une personne qui porte un masque. Voyez, donc il faut que les choses soient extrêmement claires pour cet homme ou cette femme. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté, il ne faut pas qu'il y ait de non-dit, il ne faut pas qu'il y ait de choses cachées. Comprenez? Ensuite, on continue. Alors c'est possible, ça peut être un homme ou une femme qui a été trompé aussi, hein, dans sa vie sentimentale. Donc cette personne, elle attend une confiance irréprochable de votre part, hein. Clairement, là, la confiance pour elle, c'est la base de tout, hein. Clairement. Alors après, si vous êtes déjà en couple, si l'un de vous a trompé, on avait vu qu'il y avait la réconciliation qui était possible. Et c'est vrai que là, je la voyais plus pour les couples que pour les célibataires. Ok? Très bien. Attendez, j'ai mon bouton voilà, de mon gilet qui fait du bruit. Voilà, donc cette personne, c'est une âme sœur. Elle vous considère comme son âme sœur. Elle vous voit comme une âme sœur. C'est pour ça qu'elle est prête à attendre. C'est pour ça qu'elle veut que les choses soient très droites. Donc au début, il va y avoir un peu de flirt. Ok, il va y avoir du flirt. Pour les couples, donc ici, la codépendance parle quand même que le lien il est très fort. Ok, l'envie de passer beaucoup de temps ensemble. Donc ça, que vous soyez en couple
ou que vous soyez célibataire, dans tous les cas, ce nouvel amour qui arrive dans ta vie a envie en fait de partager beaucoup de temps, de moments avec vous. Ok, donc ce sera pas très à l'aise si vous êtes loin de lui ou d'elle. Donc attirez votre âme sœur, voyez. Donc très bien. Et on va prendre une dernière carte. Voilà, donc c'est une personne qui est très... C'est ça en fait. Honnêtement, moi ce que je ressens ici pour vous, choix numéro 1, c'est ça. C'est en fait, à travers les enjeux de l'amour, c'est une personne qui a de l'expérience sur le plan sentimental et qui voit en fait quand c'est red flag. C'est une personne ici, comprenez, qui est très vigilante. Ok, donc il saura voir direct les red flags. Hein. Là, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais oui, donc ce nouvel amour qui est dans ta vie te voit comme une âme sœur et pour toi c'est une âme sœur. Hein. Clairement là, voilà, donc je pense que c'est très clair. Ok, donc très bien. Donc là on a fini avec les anges de l'amour. Alors j'aurais voulu, par exemple, que la carte de la passion en ressorte, etc. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ici on en apprend un peu le contexte, pourquoi cette personne elle veut... voilà, pourquoi elle veut que tout soit carré en fait, vous voyez. Attendez, parce que je vais juste 2 secondes. Ouais, j'aurais voulu avoir sentiment romantique. Vous voyez la chimie, etc. Mais c'est pas grave. Donc excusez-moi, je rends juste mes cartes 2 secondes parce que sinon les autres auront des doublons. Cheval numéro 2. Très bien. Alors, on va regarder avec l'oracle donc vintage de Noël. Donc c'est parti. Quels sont les messages? Alors, on commence ici avec donc attirer l'abondance, manifester, voilà, donc l'abondance. On peut avoir ici, alors, ce nouvel amour qu'il y a dans ta vie pour arriver lors d'une fête, ok, d'un événement, ou alors donc de t'inviter au restaurant, par exemple. Voilà, c'est une personne aussi qui sait attirer, manifester l'abondance vers elle, ok. Donc ça peut être un homme ou une femme qui peut avoir une situation confortable, qui peut peut-être venir d'un milieu mondain, par exemple, ou qui peut apprécier ce genre voilà, de fête, ce genre donc de soirée, ok, mondaine. Ici, on peut avoir une personne voilà, qui peut être assez aisée, confortable hein, sur le plan financier, matériel, mais de façon générale chanceuse ici, hein, clairement. Donc, il peut avoir un bon train de vie. Très bien. Alors ici, on a le tambour hein, qui nous parle de quoi? Qui nous parle donc de faire les choses... Alors, comment dire? Là, vous êtes en fait, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc, continuez, persévérez en fait. Ok. Ok, donc ensuite, on a quoi d'autre? On a donc... Voilà, le casse-noisette nous rappelle encore une fois les règles. De suivre les règles, c'est important. De faire les choses correctement, vous voyez. Donc là, on voit que, alors si ça se prouve, vous êtes déjà dans le processus de vous séparer hein, de cette situation ou d'un lien qui est inconfortable à vos yeux, parce qu'on vous invite justement à vous détacher. Cette personne ressent hein, que tu es trop attaché à ça et qu'il faut te détacher. Donc là, tu es bien parti pour y arriver. Donc c'est comme ça que je ressens les choses. Alors ici, on a le Père Noël, c'est marrant, ça me fait rire. Donc l'abondance, voilà, donc tu as des bonnes choses qui vont arriver dans ta vie, ou alors tu vas avoir l'abondance. Voilà, donc soit l'abondance financière, matérielle, sentimentale. Ce que tu désires, tu peux l'avoir. Tu vas être dans une période de chance. Toi aussi. Voilà, donc ici on a donc le Guy qui nous parle donc de romance ou d'amour. Donc on a ici le baiser aussi. Hein. Donc le petit bisou sous le Guy. Bon là c'est plus Noël mais ça pourrait être donc lors d'un date. Voilà, donc ça nous rappelle encore une fois, on a un marshmallow, donc il y a une situation qui est inconfortable ici. Qui est temporaire mais qui est inconfortable. Donc elle est temporaire si tu te sépares en fait de cette situation. On te dit clairement qu'elle est pas faite pour toi et qu'elle n'est pas faite pour toi mais surtout qu'elle te fait du mal, tu vois. Donc elle t'empêche d'avancer vers l'abondance. Ok.
Ici, donc, on a la boule de neige qui nous parle donc de il y a quelque chose à revoir. Voilà, donc c'est cette situation ou ce lien qui est en lien avec la chaise vide qu'on avait vu dans le Tilif Oracle. Ok, donc maintenant on va voir les signes astro, donc le vôtre ou celui donc de l'autre personne. Je vous rappelle, hein, c'est important que c'est facultatif, donc s'il n'y a pas votre signe. D'ailleurs, vous pouvez aussi retenir les signes astro qu'il y avait donc pour vos choix numéro 1. Donc Soleil, Ascendant, Lune, Vénus, c'est une guidance sentimentale. Donc dans les signes suivants, on va les prendre. Alors, on fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de doublons. Ici, on a le Verseau, nous avons donc le Scorpion, on a donc la Balance. Très bien. Ok, on a donc le Taureau, la Vierge, la Balance qui ressort, donc c'est le premier doublon. Bon, j'espère que j'en aurai pas trop d'autres, par contre. Donc du coup, on a le Capricorne. Bon, on a la Balance qui ressort, donc je vais le relancer. On a le Poisson. J'aime pas trop les doublons, donc c'est pour ça, quand c'est trop... Ici, donc on a donc le Poisson. Bon, on a encore un petit doublon. Et puis, on a le Gémeaux. Donc je vais mettre... je vais mettre mon Gémeaux ici. Voilà. Alors maintenant, on va dater. Donc, alors, pour ceux qui ont des questions, commencez à y réfléchir. De toute façon, hein, je vous préviendrai quand il faudra faire pause. Mais voilà, je préfère vous le dire à l'avance quand même pour ceux qui en ont. Oh, il y a une poêle de toffee ici. Alors, donc, en fonction de votre situation, donc si vous êtes en couple, ça peut être la réconciliation ou alors donc ça peut être quoi d'autre? Voilà, donc ça peut être la réconciliation, de éventuellement vous remettre ensemble. Si vous êtes en célibataire, donc quand est-ce concrètement que cette personne va vous dévoiler le sentiment amoureux aussi, sinon qu'elle arrivera dans votre vie et que vous pourriez vous mettre en couple. Ok. Très bien. Alors, juste petite précision, si vous êtes en couple actuellement, il se peut aussi que votre relation bat de l'aile. Donc c'est possible que par exemple cette personne elle est attirée par vous, mais voilà, ou peut-être que vous aussi vous êtes attiré par cet homme ou cette femme, mais elle va attendre par exemple que vous ne soyez plus en fait dans votre relation actuelle. Ok. En tout cas que vous avez clôturé votre chapitre avec votre partenaire actuel. Ok, il peut y avoir aussi ça que effectivement j'ai oublié d'évoquer dans précédemment. Donc là, on va prendre 3 cartes, si j'y arrive. Alors, on commence avec le mois de décembre ici. Je vais le mettre là. Très bien. On a également donc le mois de septembre et on a donc le mois de novembre. Alors, ce qui est intéressant, alors je crois que je vais faire comme ça parce qu'on a décembre, je vais le mettre avec le Père Noël. Je vais mettre avec le Père Noël. On va mettre septembre ici, voilà. Et puis on va mettre novembre ici. Ok, très bien. Donc, on va prendre nos 3 dates. Si j'arrive à prendre les dés. Voilà. Alors, ici, on a un 16. Nous avons un 9. Et nous avons un 14. Très bien. Donc, les dates. Le 16 septembre, le 16 novembre, le 16 décembre. Le 9 septembre, le 9 novembre, le 9 décembre. Ah, c'était le jour d'anniversaire de mon papou, de mon père. On a le 14 septembre, le 14 novembre ou le 14 décembre. Voilà, donc après on peut... alors attendez, que je ne me trompe pas parce que je ne sais pas si on peut additionner le 14 avec le 9. Bah si, ça nous donne le 23 septembre comme autre date, 23 novembre ou 23 décembre. Et si on combine le 16 avec le 9, on a également donc le 25 septembre, le 25 novembre. Oh, ou alors donc le 25 décembre, le jour de Noël. Bah c'est parfait. Donc voilà toutes les possibilités de dates que nous avons. Ok, très bien. Donc là, je vais remettre les dés à leur place. Car on va passer donc aux questions et que du coup, il faut que j'ai de la place, tout simplement. Donc, il faut que je range les dés. Ok, très bien. Alors, c'est parti. Donc, faites pause pour ceux qui ont des questions.
Et ça clôturera donc votre guidance, les chamis. Allez, c'est parti. Première question. Première réponse, pardon, la première question pour choix donc numéro 1, s'il vous plaît. Alors, si j'y arrive, ça ne va pas sortir. Alors, ici, on a un nom, mais du coup, je ne vais pas la prendre parce que c'est pas la carte qui sort. Ok, donc attendez, quand c'est comme ça, on refait une pause. Ah, ça n'a pas donné de réponse? Oh là, bah si. Alors, de d'un coup, hein, donc le moment idéal, waouh, donc le moment idéal et ça dépend de vous. Ok, et dans les prochaines semaines, donc voilà, franchement, et vous avez un oui, voilà. Donc, moment idéal, prochaine semaine, ça dépend de vous et donc ce sera un oui. Donc le oui, écoutez, je vous le mets là, hein, c'est cadeau. Voilà les chamis. Donc, très bien, on ne peut pas faire mieux là, donc ça y est, choix numéro 1. Votre guidance est à présent terminée, j'espère que celle-ci vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne. Pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez aussi donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celles-ci puissent accéder au travail que je propose. Vous pouvez retrouver mes anciens tirages de la semaine sur mes réseaux sociaux. Notamment ma page Facebook, chaîne Morgane Kawaii, ou mon compte Instagram, les.guidances.artemia, car, voilà, donc car rien du tout, donc vous pouvez les retrouver. Là, donc du coup, j'ai décidé d'arrêter donc les tirages de semaine, mais vous pouvez donc les mettre en mode intemporel, il n'y a pas de souci. Et enfin, vous avez tout donc en barre d'infos, en barre de description, notamment donc tous les jeux que j'utilise, Tarot, Oracle, Divinatoire, Charms, le Normand, quand il y en a, etc. Donc voilà. Choix numéro 1, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et moi je vous dis à bientôt. Tchuss. C'est parti les chamis, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, donc la princesse, ou alors la carte rose pour votre guidance. Voilà, donc on a une magnifique princesse ici. Alors, donc, on va regarder qui est ce nouvel amour qui arrive dans ta vie. Bien entendu, ça peut parler à tout le monde. Que vous soyez célibataire ou en couple, donc il faudra adapter à votre propre situation. Donc, si vous êtes célibataire, donc l'idée, donc c'est qui est ce nouvel amour qui arrive dans ta vie. Si vous êtes en couple, ça peut être donc l'évolution de votre relation. Qu'est-ce qui peut se passer en plus de ce que vous vivez déjà. Voilà. Donc, on va mettre notre magnifique princesse ici. Alors, je fais attention parce que normalement, c'est la carte licorne qui est là. Donc, voilà, je vais replacer comme ça. Très bien. Alors, donc, c'est parti. On va faire un petit contexte donc en début. Il faut retrouver mon protagoniste. Alors, on va prendre notre protagoniste qui est où, qui se cache. Voilà, qui est tout au fond. Bon. Alors, le petit contexte, c'est quoi? C'est en fait, l'idée, c'est d'en apprendre un peu sur donc qui est ce nouvel amour qui arrive dans ta vie. Donc, soit d'avoir des informations, soit justement de voir dans quelles circonstances vous pourriez être amené à vous mettre en couple, à vous rencontrer. Ok? Donc là, déjà, on va voir ça dans un premier temps. Ok, donc je vais mélanger. Je vais prendre donc 4 cartes, comme d'habitude. Très bien. Alors, on va prendre 4 cartes. Donc, je vais prendre celle-ci, celle-ci, celle-ci et voilà. Donc là, on a fini avec ça. Donc, je vais poser sur le côté. Et on y reviendra donc tout à l'heure. Pour l'instant, nous allons nous concentrer sur notre petit contexte. Donc, je mélange. Allez, c'est parti. Oh, on commence avec une jolie clé ici. Waouh! On a donc l'anneau, j'aime beaucoup. Oh, oh, ça c'est trop marrant parce que c'est toi. Cette carte, donc la carte rose avec la femme, donc on se fie jamais à la femme. Que ce soit un homme ou une femme ici, tu es cette carte. Donc là, c'est la carte du consultant, de la consultante. Donc c'est toi qui regarde tout ça, ok, donc qui est sorti. Ok, donc là on a donc notre protagoniste du jour et qui est tourné vers quoi? Vers la chance. Alors ça c'est très très intéressant les chamis. Attendez, je vérifie juste que ma carte rose
Oui, c'est bon, elle est droite. Alors, donc c'est intéressant parce que... Parce que quoi? Bah déjà, bon, vous êtes très proches. Vous êtes très proches, mais vous ne vous regardez pas. Alors ça peut dire beaucoup de choses, ça peut dire que pour l'instant, choix numéro 2, peut-être vous ne connaissez pas encore cette personne. Ou alors, donc la deuxième possibilité, c'est que vous connaissez cette personne, mais vous ne vous regardez pas pour l'instant. Ok, très bien. Donc toi, tu es donc dans... Donc tu penses que la solution, en fait, elle est du côté donc de notre protagoniste. Euh, Donc là, il y a l'envie de s'engager, il y a des sentiments. Alors, je partirais quand même pour vous, choix numéro 2, que vous connaissez quand même plus cette personne, que vous ne la connaissez pas, honnêtement. Parce que, en fait, quand j'y réfléchi, on a la clé ici. Donc, la clé montre quand même une solution qui est possible, donc l'engagement. Donc, vous croyez à l'engagement avec ce nouvel amour. Mais pour l'instant, cet homme ou cette femme, donc, qui est le protagoniste, est tourné vers la chance. Donc une chance peut-être qui n'est pas forcément avec vous, mais dans sa vie personnelle. Donc dans sa vie personnelle, ça peut être personnel, professionnel, voilà. Mais on sent qu'il y a une chance qui est possible de son côté et que cette personne, elle a envie de la saisir, ce qui est tout à fait normal. Alors est-ce que cette chance peut être en amour? Est-ce que sinon ça n'a rien à voir avec toi, c'est autre chose? Donc ça, on ne sait pas pour l'instant, donc je ne vais pas me prononcer plus longtemps là-dessus. Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'il y a quand même une proximité entre vous. C'est pour ça que je pense quand même que vous vous connaissez. Ou alors, si c'est vraiment pas le cas, vous pourriez vous rapprocher très rapidement. Vous pourriez être amené à vous rencontrer rapidement. Et il y a aussi le fait que de votre côté, vous penserez donc plus tard, oui, si vous ne connaissez pas ce nouvel amour, que il ou elle sera la solution, le partenaire ou la partenaire idéale, clairement. Voilà. Donc je ne vais pas dire plus de choses parce que déjà on n'a pas beaucoup de renseignements. Mais de toute façon on ira explorer tout à l'heure. Donc on reviendra vers le Normand tout à l'heure. Mais là on va donc se pencher sur le Tilly-for-École. Et là ce qui va être intéressant les chamis, c'est de voir justement qu'est-ce que ce nouvel amour qui est dans ta vie a envie de te dire. Quels sont ses messages. Alors c'est parti, on va mélanger. Enfin, je vais mélanger, qu'est-ce que je raconte? Alors, oula. Alors ici on a une tente. Situation temporaire. Alors là donc cette personne veut te dire que la situation elle est temporaire sur le fait que vous ne vous regardez pas pour l'instant. Ok. Donc je pense que ça veut dire que soit vous êtes préoccupés chacun de votre côté par différentes choses. Donc toi clairement c'est sur le plan sentimental, hein, on ne peut pas le nier puisqu'on avait la bague. Et ce nouvel amour qu'il y a dans ta vie, on ne sait pas en fait par quoi il est préoccupé. Bon, peut-être qu'on va avoir d'autres renseignements avec le Tilly-for-École. Alors, ici on a la flèche, vous êtes sur le bon chemin. On a un doigt ici, donc vous êtes prévenu d'un problème actuel ou dans un futur proche. Voilà, donc là il y a quelque chose ici que cette personne a envie de te dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Qui ne va pas de ton côté en fait, même j'ai l'impression. Alors, c'est un peu bizarre. Il y a quelque chose qui est temporaire ici, c'est le problème. Donc le problème qui est actuel, donc qui est maintenant, ou alors dans un futur proche, et qu'elle estime qu'il faudra que tu sois vigilante par rapport à ça, euh, qui va en fait être pointé du doigt, donc il ne faudra pas être dans l'esquive, mais dans la confrontation par rapport à ce problème. Et par contre, en parallèle, il y a quelque chose où tu es sur le bon chemin. Donc je pense que les sentiments... est-ce que par exemple, tu te poses des questions sur ce nouvel amour qu'il y a dans ta vie a donc des sentiments pour toi? La réponse est oui, en fait, parce que il ou elle te dit que tu es sur le bon chemin. Mais pour l'instant, elle estime que tu as un problème à régler. C'est comme ça que je l'interprète. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle ne te regarde pas pour l'instant. Alors, ici, on a quoi? Donc, nous avons l'échelle. Et nous avons donc une jeune femme. Très bien. Vous allez avoir affaire à une jeune femme. Donc, je dirais ici qu'il y a plutôt donc, les cheveux châtains. Châtain ou châtain foncé. Et qui est plutôt jeune. Ensuite, on a donc
l'échelle, donc gravir les échelons du succès. Alors, cette personne, elle peut être concentrée sur sa carrière actuellement. Peut-être qu'elle est dans une chance, une abondance, une nouvelle opportunité professionnelle qui peut lui ouvrir les portes vers le succès, vers comment dire, l'évolution de sa carrière. Donc, effectivement, ça peut être effectivement en lien avec la carrière, pour le coup, qu'on voyait la chance. Très bien. Et on a ensuite donc la couronne. Donc, l'honneur et le respect viendront à vous, pardon. Donc, ici, apparemment, tu as besoin de retrouver ton honneur et le respect. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui te manque de respect? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui bafoue ton honneur? Ici, donc, le nouvel amour qui arrive dans ta vie veut te montrer ça, en fait. C'est ça qu'elle veut te pointer du doigt. Maintenant, je comprends mieux. Donc, je pense que c'est un homme ou une femme que vous connaissez déjà. Ok? Si ce n'est pas le cas, par contre, les circonstances où vous allez être amené à vous rencontrer, ce sera justement dans quelque chose comme ça. Ok? Où en fait cet homme ou cette femme va te montrer quelque chose que tu ne voyais pas forcément, mais qui est problématique pour toi parce que en fait on te manque de respect ou on bafoue ton honneur. Ok? Très bien. Donc on va prendre 2 autres cartes. Donc là après c'est à vous de voir par votre propre situation, bien entendu. Alors ici on a la cigogne qui nous parle donc naissance, opportunité professionnelle. Vous voyez, donc c'est bien en lien avec ta carrière pour ce nouvel amour qui arrive dans ta vie. On a donc l'encrier, problème à résoudre. Encore une fois, il y a bien un problème à résoudre dans ta vie. Voilà. Donc cet homme ou cette femme ne va pas arriver dans ta vie sentimentale tout de suite. Donc ça, on ira dater parce qu'il faut, il faut résoudre ce problème qui, en fait, je pense, ça va... En fait, voilà, tu as besoin d'abord, elle trouve, de retrouver ton honneur et ton respect, ce qui est normal, en fait. En parallèle, donc cet homme ou cette femme, du coup, il y a la naissance, il y a l'opportunité professionnelle, clairement. Il y a la naissance peut-être d'un projet qui lui tient à cœur, sinon, à ses yeux, et que pour l'instant, il ou elle a le sentiment de plutôt s'investir là-dedans. Ok? Ça ne veut pas dire que voilà, hein, cette personne ne fera rien pour toi, qu'elle ne viendra pas dans ta vie, mais pour l'instant, il est clair qu'elle a envie de se consacrer à autre chose parce que elle n'a pas envie de passer à côté, ce qui est tout à fait possible. Quand je parlais de la deuxième situation, si vous ne vous connaissez pas, les circonstances dans lesquelles donc, vous serez amené à vous rencontrer, ça pourrait être donc effectivement par rapport à ça, hein, de vous pointer du doigt, de vous montrer en fait quelque chose que vous ne voyez pas forcément mais qui vous porte préjudice, ou alors donc cette personne va se rapprocher de vous et pourrait déménager par exemple. Ok? Ensuite, si vous êtes en couple et que j'ai écrit votre propre histoire, vous êtes peut-être déjà avec cet homme ou cette femme, là on voit qu'il peut y avoir la naissance d'un enfant, clairement. Donc vous pourriez devenir parents ou de nouveaux parents. Ok? Voilà. Après, donc là on a la jeune femme, bon on va quand même dire ça peut être aussi un jeune homme, avec donc les cheveux châtains ou châtain foncé. Ok? Donc très bien, on a fini avec le Tiliforecon et on va revenir avec notre Gloomy le Normand. Bon. Donc là, on va voir plus en profondeur ce que veut nous dire. Donc, oula, j'ai failli faire tomber le jeu. On va voir en profondeur ce qu'il veut nous dire. Donc, un peu plus de renseignements. Donc, c'est parti. Alors, ici, on commence avec la lettre. Ok. Donc, on sent quand même que il va y avoir... alors, la lettre peut parler ici donc d'échange, mais plutôt par écrit. Donc, je dirais il peut y avoir la distance quand même entre vous. Donc, on l'a vu hein, de toute façon. Vous ne vous regardez pas pour l'instant, mais vous continuez quand même à échanger. Donc le bonheur va arriver ensuite dans votre vie. Donc peut-être que cette personne vous révélera ses sentiments par écrit. Ouais, donc on est ici sur un homme ou une femme qui a des sentiments très purs, très sincères vis-à-vis de vous. C'est une personne aussi qui est pure, vous voyez. Alors, avec la maison, donc il y a peut-être l'envie de se rapprocher de vous. Donc d'emménager dans un endroit plus proche de vous. Si vous communiquez déjà à distance, il y a peut-être sinon si vous êtes en couple, peut-être qu'actuellement vous n'habitez pas ensemble. Cette personne a le projet plus tard
se projette, se voit habiter avec toi. Voilà, sinon la maison, si vous êtes célibataire, peut parler aussi de stabilité, vous voyez? Donc de s'engager sur le long terme. Alors ici, donc on avait la cigogne hein, dans le Tilifora École. Donc peut-être que vous allez avoir un enfant ensemble, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, par contre, ça peut nous parler que ce nouvel amour qui arrive dans ta vie peut déjà être parent, par exemple. Ou un désir de fonder une famille, un foyer avec toi. Très bien. Alors ici, par contre, j'aime pas. Donc on va mettre le serpent sous le 10, donc il y a la toxicité. Donc il y a quelque chose qui est toxique ici. Ouais, donc il y a un nouveau départ qui peut se créer. Il y a bien la naissance d'un enfant pour certains d'entre vous si vous êtes en couple. Hein. Vous allez peut-être devenir parent ou de nouveaux parents, c'est possible. Une solution est totalement possible pour vous. Et voilà, donc il y a une situation ici qui est toxique et floue, donc de votre côté, honnêtement. Pas du sien parce qu'on a le lys et donc tout n'est pas perdu hein, parce qu'on a la solution. La solution, elle était... toi, tu penses qu'effectivement, c'était cette personne qui avait la solution. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette personne, elle pense que c'est toi qui as la solution. Et c'est quoi? Ben, c'est que tu dois couper radicalement avec quelque chose pour qu'il y ait un engagement entre vous. Là, pour l'instant, donc, il va y avoir ensuite de la stabilité. On a donc l'arbre centenaire. Cette personne, ce qu'elle recherche avec toi, et il y a la tour. Donc, alors, est-ce que il y a ce sentiment aussi d'enfermement? Ou alors, il faut que tu aies un déclic par rapport à quelqu'un ou une situation qui est toxique. La solution, elle est plutôt de ton côté. Cette personne, elle ne te dévoilera pas ses sentiments, elle ne s'engagera pas avec toi tant que la situation toxique ne sera pas coupée radicalement. Tu dois te séparer définitivement, de manière irréversible, d'une situation qui est toxique, qui est néfaste pour toi et qui peut aussi mettre à mal votre relation amoureuse, voilà, future. C'est une personne ici avec l'arbre hein, qui est en recherche de stabilité, qui veut quelque chose de sérieux. Donc on voit bien que c'est une personne qui est mature. Euh, on avait la jeune femme, donc j'avais dit aussi qu'on pouvait dire jeune homme. Comprenez par là que c'est une personne qui sait exactement ce qu'elle veut. Donc on parle ici donc d'une jeune femme ou d'un jeune homme qui est très mature pour son âge, donc qui sait exactement où est-ce qu'il veut aller, ce qu'elle veut pour sa vie, ce qu'elle veut, ce qu'elle veut pas, tout simplement. Donc qui est très mature pour son âge et qui n'a pas de temps à perdre avec ça. Euh, mais pourtant, malgré qu'il y ait ça qui est toxique, elle sait que, à mon avis, tu vas trouver la solution, que tu vas y arriver, clairement. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle va te laisser le temps, elle va te laisser du temps. Et ensuite, c'est là qu'elle viendra à ta rencontre, tout simplement. Et vous pourrez créer quelque chose de très beau. Voilà, ok? Donc après, vous vous adaptez tout simplement à votre propre situation. Alors, on a fini avec donc le Gloomy Lenormand cette fois-ci. Et on va donc voir avec le jeu sentimental par excellence, qui est donc les anges de l'amour, ce qu'ils veulent nous dire là aussi. Donc c'est parti. Ah, j'ai mon bouton qui fait des siennes. Voilà. Allez, c'est parti. Premier message. On a la codépendance. Ok. Alors, si vous êtes en couple ici, ça parle qu'il y a une espèce de lien qui est très fusionnel entre vous. Vous aimez passer énormément de temps ensemble. Ok, donc vous êtes moins heureux quand vous êtes loin de l'autre. Ok. Si vous êtes célibataire, ça nous parle que ce nouvel amour qui arrive dans ta vie a envie un peu de ce genre de choses aussi. Voilà. Un peu une exclusivité. Alors ça va commencer par du flirt, donc par quelque chose de léger entre vous. Très bien. Donc vous devez apprendre à vous connaître mutuellement. Cette personne, elle veut prendre son temps. Elle veut pas précipiter les choses. Elle veut prendre le temps de vous connaître. Et oui, parce qu'elle estime que voilà, vous êtes l'amour véritable. Vous êtes l'amour de sa vie. Vous voyez, que vous soyez en couple ou alors pas encore en couple avec cette personne, elle vous voit comme ça en fait. Vous voyez, elle vous voit pas, comment dire, elle vous voit pas autrement.
que ça. Donc, elle n'a pas envie de tout gâcher, vous voyez. Mais elle veut aussi que vous fournissiez des efforts. Voilà, elle a déjà connu des red flags, donc des drapeaux rouges, dans sa vie. Donc, elle a besoin d'avoir confiance en toi. Oui, je pense qu'en fait, c'est une personne, vous voyez, qui a beaucoup d'attraction pour toi, enfin, qui en aura, ça c'est sûr. De l'attraction physique, elle en aura pour toi. Euh, mais elle n'a pas envie que des... Ouais, je pense elle a pu connaître des choses un peu dramatiques dans sa vie et, et elle n'a pas envie que ça se réitère. Alors, elle a, elle a besoin d'avoir confiance en toi. Elle a besoin que tu lui prouves qu'elle peut te faire confiance. Bon, elle te voit comme l'amour de sa vie, donc je pense que, vous voyez, il y a une relation karmique là qui est là pour, ouais, qui est là pour penser, réparer donc la Vénus donc de cette personne. Et on a la passion. Donc c'est ouais, c'est ça, ça va être une relation passionnelle, hein. Et si vous êtes en couple, bah du coup, vous êtes déjà dans une relation passionnelle. Vous êtes déjà avec l'amour de votre vie. Et là, ce qui peut évoluer, c'est peut-être d'habiter ensemble. Si vous habitez déjà ensemble, c'est peut-être que vous allez être parents ou encore de nouveaux parents. Il y a ça pour les célibataires. La relation karmique, il va y avoir une évidence entre vous. Quand enfin cette personne va dévoiler ses sentiments, qu'elle se sentira prête de s'engager avec vous, il y aura comme une évidence. C'est-à-dire qu'elle va être euh, réceptive aux signaux qui vont lui dire là tu peux y aller avec cette personne. Donc cette personne, on parle de toi. Donc tu peux voilà, tu peux t'engager avec cette personne, tu peux avoir confiance en elle. C'est bon, tout est clair, tout est clean. Vous voyez? Donc quand vous aurez fait un peu votre ménage dans votre vie par rapport à quelque chose de toxique, cette personne, voilà. Et puis de toute façon, quand elle vous a rencontré ou quand elle va vous rencontrer, de toute façon, elle va le voir tout de suite que c'est comme si vous connaissiez déjà. Vous voyez, il y aura peut-être déjà plein de choses en commun entre vous. Vous voyez. Euh, voilà. Très bien. Alors, on va continuer avec donc l'oracle vintage de Noël. Donc là, on va voir pareil, donc les messages. Donc c'est parti. Alors ici, on commence avec l'huiglon. Peut-être qu'en ce moment, tu as envie de redécorer, de rénover ton intérieur. Il peut y avoir ça qui peut se faire ressentir. Ou peut-être qu'actuellement, donc, tu fais des travaux, je sais pas. Voilà, donc ça, c'est à toi de voir, ça te parle. Ici, donc, on a donc les bougies. Donc, c'est peut-être quelque chose que tu apprécies. Et les bougies, donc, nous parlent de messages donc spirituels. Donc, tu as une connexion avec le divin. Tu vois, donc, tu peux avoir la foi. Euh, Là, tu es dans une période propice pour pouvoir, si tu es croyant, communiquer avec le divin. Donc, dis-lui clairement ce que tu désires, ce que tu souhaites. Et là, ça pourrait être une période ouais, propice pour toi. On a la pomme de pin, donc il y a une dualité. Donc tu vois, tu sais pas encore ce qui est bon et ce qui est mal par rapport à cette situation. Pardon. Et là, on te dit que la situation, elle est toxique, elle n'est pas bonne, hein. Tu vois, donc que ce soit une personne ou que ce soit une situation, elle n'est pas dans ton intérêt en fait. Et donc tu vas t'en séparer. Tu dois faire le deuil, tu vois. Donc sois réceptif aux messages que tu vas recevoir, donc de Dieu, de l'univers, ou alors, bon, si t'es pas croyant, des signes comme ça là, ça peut être ton intuition par exemple. Va falloir être à l'écoute et aussi bien regarder parce que tu vas avoir les réponses et il faudra pas être dans l'esquive par contre. Il faudra accepter que la situation que tu pensais qu'elle était cool, qu'elle était agréable pour toi ne l'est pas en réalité. On a le ou hein, qui nous parle donc de bonnes décisions, tu vas faire le bon choix. Voilà, donc tu vois, tu vas enfin après être plus raisonnable et enfin accepter que la situation ne peut plus durer. Oui, donc la chance va arriver vers toi, ok, donc il y a des bons présages, des bonnes choses qui arrivent à toi. Ensuite, donc on a le renne ici, après la dinde. Donc reste sur le bon chemin, tu es dans la bonne direction. Donc c'est-à-dire que dans ta vie, il y a des choses qui sont bien, mais il y a des choses qu'il faut accepter qu'elles sont pas bien. Voilà. Et c'est ces choses-là précisément, on te dit de continuer à t'accrocher sur les choses qui sont bien pour toi. Et par contre, les choses qui sont pas bien, faut te détacher. Et attention parce que ce que tu penses qui est bien, c'est là où c'est traître.
C'est ça aussi un peu le défi pour toi, c'est que je pense tu crois qu'en fait les choses qui sont bien sont pas forcément les choses les meilleures pour toi. Et à l'inverse, il peut y avoir cette dynamique-là pour certains d'entre vous, où en fait, bah, par contre, des choses que vous pensez qui sont pas faites pour vous sont les bonnes choses pour toi. Et c'est là où il y a cette dualité, tu vois. Donc, à voir dans quoi tu te retrouves. Est-ce que tu te retrouves dans cette catégorie-là? Ou en fait, bah, ce que tu trouves que c'est bien, bah, en fait, en réalité, c'est pas bien pour toi. Et ce que tu trouves qui n'est pas bien, bah, c'est ce qui est fait pour toi. Ou alors, donc, la deuxième possibilité, c'est que tu sais exactement ce qui va pas, mais c'est que tu veux pas l'accepter, peut-être pour une histoire de fierté, pour une histoire... Alors que on voyait que le respect et l'honneur ont été bafoués, tu vois. Donc toi, tu as besoin de retrouver ça, en fait. Donc tu vas quand même pas rester avec quelque chose qui est destructeur, qui est un poison et qui en plus bah, te respecte pas, quoi. Et bafoue ton honneur, quoi. Ce serait dommage, en fait. Alors, ici, on a donc un bonhomme de neige. Alors, excusez-moi, mais il faut que je remette les cartes. Les petites cartes, voilà, qui sont déplacées. Alors, le bonhomme de neige, on parle donc d'innocence. Tu as besoin de te reconnecter à ton enfant intérieur ici. Clairement, il faut que tu retrouves ton innocence. Tu, tu as besoin de retrouver de la légèreté dans ta vie, tu vois. Euh, il faut que tu... Ouais, il faut que tu te reconnectes à ton enfant intérieur. Et là, j'ai pas les mots, je sais pas trop comment dire, mais je pense que aussi ça permettrait d'avoir un peu plus de recul. Tu vois, donc ici on a l'étoile qui nous parle donc de souhaits qui sont... Donc là, il y a des vœux qui peuvent se réaliser. Il y a des rêves qui peuvent devenir réalité. Donc tu vois, rien n'est perdu en fait. Mais tu vas... Alors, ces deux cartes sont très très intéressantes. Tu as donc quelque chose à revoir et tu as une situation qui est inconfortable. Tu dois pointer du doigt ce qui ne te convient pas réellement. Tu dois accepter en fait ce qui ne convient pas. Et donc de revoir les choses, c'est quoi? De reconsidérer les choses, bah, c'est d'accepter que cette situation, elle n'est pas faite pour toi. Ce que tu crois qui est fait pour toi ne l'est pas en réalité. C'est ça en fait qu'on te dit. Et en plus, ça t'empêche d'avancer. Ça te fait perdre en fait ta connexion à ton enfant intérieur, tu vois, cette légèreté bah, que tu avais, peut-être la joie, l'envie de rire, l'envie de t'amuser, ben, tout ça est en train de partir en cacahuète à cause d'une situation qui n'est pas confortable en fait. Donc soit tu en as conscience, soit tu n'en as pas conscience, mais dans tous les cas, au bout d'un moment, il va falloir donc ouvrir les yeux sur la situation, ou alors, et donc de l'accepter et de faire ce qu'il faut faire, ou alors d'accepter donc ce qui en réalité tu crois qui est fait pour toi n'est pas fait pour toi et de t'en séparer, tu vois. Donc je sais que c'est pas facile, mais il y a un moment il va falloir quoi, parce que surtout que là il y a des bonnes choses qui arrivent, donc ce serait dommage. Alors on va voir avec les signes astro, donc Soleil, Ascendant, Lune, Vénus, c'est une guidance sentimentale. Je vous rappelle que les signes c'est quelque chose en plus, donc c'est facultatif. S'il n'y a pas ton signe, alors il fallait aussi retenir les signes astro qui avaient dans la présentation des choix, surtout pour vous, choix numéro 2. Et donc là, par contre, je préfère le dire. Donc si il y a des doublons, je relancerai. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait de doublons, en fait, clairement. Voilà, donc c'est parti. Donc soit le vote, soit celui de l'autre personne. On commence avec le taureau. On a donc le bélier. On a le scorpion. Nous avons donc la balance. Donc je prends les autres dés. Oh, si j'y arrive. Hop là. Ensuite, alors là, c'est un doublon. Et qui est super loin, c'est super. Donc c'était le bélier qui ressortait, donc j'ai pas pris. Donc j'ai relancé, on a le gémeaux. On a la balance, alors on va relancer. Donc on a le lion. Ouais, je vais relancer maintenant parce que les doublons, ça me saoule. On a le poisson. Alors le lion qui ressort. Le gémeaux. Le bélier. Le taureau, décidément. Le gémeaux, ça veut pas. Le poisson, on l'a déjà. On a le capricorne, lui, il n'est pas sorti. Alors, on a le bélier, le capricorne. Est-ce qu'on va voir autre chose?
On a le Scorpion, alors on a le Sagittaire, on le prend, le Scorpion on l'a déjà. Et on a la Vierge. Bah voilà, très bien. Allez hop. Donc, au niveau des signes astro, on va répéter. Donc, Taureau, Bélier, Vierge, Scorpion, Balance, Gémeaux, Lion, Poisson, Capricorne et Sagittaire. Voilà les chamis. Donc, ça, c'est pour les signes astro. Ensuite, maintenant, on va dater. Alors, en fonction de votre situation. Alors, pour les couples, par exemple, ça peut être l'emménagement. L'emménagement, d'avoir un enfant ensemble, donc de devenir parent, donc pour la première fois ou de nouveau. Donc on peut dater. Et pour ceux qui sont célibataires, donc quand est-ce que cette personne, donc ce nouvel amour va arriver dans ta vie? Et sinon, quand est-ce qu'il ou elle va te, par exemple, dévoiler ce sentiment et que vous pourriez vous mettre en couple. Ok? Donc c'est parti. On va prendre. Alors, j'ai oublié de noter. Pour ceux qui ont des questions, commencez à y réfléchir, s'il vous plaît. Et de toute façon, je vous préviendrai quand il fera faire pause quand je donnerai les réponses, pour pas vous spoiler. Alors, donc là, en attendant, on va prendre donc 3 cartes. Ici, on a le mois d'août. Très bien. Ensuite, on a le mois d'avril ici. Et nous avons donc le mois de mai. Voilà, donc je vais mettre là. Donc voilà, très bien. On va prendre donc les dés avec les dates. Alors, c'est parti. Ici, on a donc un 6, un 11 et un 12. Ouh là là, ça m'a fait peur. Oh, j'ai eu trop peur. Oula, j'ai mon cœur qui bat la chamade. Oula. C'est quoi ce bruit? Je crois que c'est Floppy. On va partir du principe que c'est Floppy, les gars. D'accord? Les chamis. Donc, oula, ça m'a fait trop peur. On se calme, Momo. On se calme. Donc, les dates. Alors, on a ici le 6 août, 6 avril, le 6 mai, le 12 août, le 12 avril, le 12 mai. Putain, ça m'a fait trop peur. Le 11 août, le 11 avril ou le 11 mai. Après, on peut fusionner. Enfin, fusionner. Additionner les dates. Donc, on peut avoir le 12 avec le 6. Dans ces cas-là, on peut avoir comme autre date le 18 août, le 18 avril ou le 18 mai. On peut avoir également le 11 avec donc le 6. Et donc là, on peut avoir le 17 août, le 17 avril ou le 17 mai. Très bien. Et on peut enfin avoir le 11 avec le 12. Et là, ça nous donne le 23 août, le 23 avril ou le 23 mai. Voilà les chamis, toutes les dates que nous avons. Alors, j'espère que vous avez commencé à réfléchir à vos questions. Sinon, faites pause. Comme j'ai dit, là, je vais clôturer votre guidance choix numéro 2 avec donc vos réponses, tout simplement. Donc, faites pause parce que moi, je vais donner les réponses maintenant. C'est parti. Allez, première réponse pour la première question de choix numéro 2, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Oh, on me dit ça dépend de vous. Alors, par contre, je viens de me rendre compte qu'il va falloir que je décale les signes astro parce que j'ai pas de place. Alors, attendez, je vais mettre les signes astro ici. Voilà. Donc là, donc ça dépend de vous. Donc ça, c'est la première réponse à la première question. Bon, j'espère que ça vous aidera. Réponse à votre seconde question pour choix numéro 2, s'il vous plaît. Alors, autant choix numéro 1, ça ne voulait pas sortir. Pour vous, ça sort. Hein. Alors, ici, on vous dit attendez. Ok. Et vous avez donc... Oh, waouh! On vous dit que vous êtes prêts, les chamis. Alors, vous avez 3 réponses. Hein. Je suis désolée, elles sont sorties, donc vous êtes prêts. Très bien. Voilà. Voilà, les chamis. Donc, écoutez, j'ai eu super peur, là. Je suis désolée, mais ouais, ça m'a fait super peur. Donc, je vais mettre les cartes comme ça. Voilà, on va mettre le mois de mai ici. Et là, on va mettre comme ça. Ce sera plus joli. Voilà, choix numéro 2. Donc, ça y est, votre guidance est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également retrouver mes anciens tirages de la semaine sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy
ou mon compte Instagram, les guidances d'Artemia. Voilà. Donc, je ne les referai plus, mais c'est vous voilà, vous pouvez les mettre maintenant en mode intemporel, il y a pas de souci. Les chamis et puis, donc enfin, vous avez tout en barre d'infos, en description, notamment tous les jeux tous les jeux, donc que je montre dans la vidéo, tarot, oracle, dés, charms, quand il y en a, le normand, et cetera. Voilà, donc vous avez tout en barre de description, barre d'infos. Choix numéro 2, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou, puis moi je vous dis à bientôt. Tchuss!